Suite, mais d'abord l'édito international sur Europe 1 avec cette semaine la directrice de la rédaction de Paris Match. Bonjour Caroline Mangez. Bonjour Dimitri. Alors après des années à aider à lutter contre des rébellions islamistes dont l'Afrique ne vient pas à bout, la France a été virée, on s'en souvient, du Mali puis du Burkina Faso. Les dernières troupes françaises l'ont quitté en février, huées par une foule qui brandissait des drapeaux russes et des photos de Poutine. Tiens, justement, Caroline, entre France et Russie, le cœur de l'Afrique balance en ce moment. Oui, l'influence de Paris en Afrique s'érode à mesure que Moscou s'installe et s'impose, emboîtant le pas à son ami chinois, mais avec d'autres méthodes. Souvent un même scénario, les mercenaires de Wagner débarquent et exigent contre-protection d'être rétribués en concessions minières. Alors ce butin, est-ce qu'il sert à financer ces mêmes Wagner qu'on voit combattre en Ukraine ? Certainement, car sur ce front, la milice russe ne se cache pas de payer le prix fort, confère les déclarations de son leader Evgeny Prigojine, reprochant à Poutine et ses généraux le manque d'assistance et de munitions. Certains experts y voient une tactique pour masquer la réalité des liens entre le Kremlin et ses soldats de fortune. La question est là, en Afrique comme en Ukraine, Wagner opère-t-il dans le cadre d'une politique concertée avec Moscou ? Sans doute. Oui, tout ça sur fond, on le rappelle, de mandat d'arrêt international émis contre Vladimir Poutine par la CPI, la Cour pénale internationale, instance qui est souvent critiquée en Afrique. Récemment, le président sud-africain s'est dit prêt à quitter la fameuse CPI pour ne pas être contraint d'interpeller Vladimir Poutine, invité fin août à Pretoria pour le sommet des BRICS. Depuis, il s'est ravisé, mais son rôle dans le rapprochement du continent africain avec la Russie reste indéniable. Ainsi, en janvier, au large de Durban, l'Afrique du Sud a mené des manœuvres conjointes avec les marines russes et chinoises. Les États-Unis ont jugé cela préoccupant. 3 mois plus tard, leur ambassadeur accusait le régime sud-africain de fournir des armes à Moscou pour son offensive contre l'Ukraine. Alors, dans la foulée de ces tensions, Caroline, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, sort de son chapeau là, une opportune initiative de paix africaine entre Moscou et l'Ukraine. Tiens. Oui, c'est la nouveauté. Orchestrée par la Fondation Brazzaville, cette initiative a d'abord inspiré le scepticisme à l'Élysée, où l'on considère qu'elle servait l'agenda russe. Mais depuis qu'Emmanuel Macron s'est entretenu au téléphone avec son homologue sud-africain, on parle de neutralité bienveillante de Paris à l'égard du projet qui se concrétise. Fin juin, à une date non encore connue, 7 chefs d'État, parmi lesquels ceux du Congo-Brazzaville, d'Égypte et du Sénégal, devraient être reçus à Moscou. Comment espèrent-ils faire avancer Poutine sur le chemin de la paix, le long de leur plan, en mettant dans la balance leur participation au sommet Russie-Afrique fin juillet de Saint-Pétersbourg. Mais entre-temps, en fin de semaine prochaine, certains de ces mêmes chefs d'État devraient faire un stop à Paris. Ils sont invités au sommet pour un nouveau pacte financier mondial voulu par Emmanuel Macron. Ce dernier use encore de ses charmes pour les inciter à venir. Leur liste n'est pas arrêtée, malgré un ordre du jour très alléchant. Trouver des moyens d'accroître la solidarité financière avec le Sud. Touchés de plein fouet par la guerre en Ukraine, les hausses de prix, les pénuries qu'elle entraîne, les dirigeants africains vont donc négocier ferme leurs alliances entre Paris et Moscou dans l'enchaînement des sommets de cet été. Tout n'est pas perdu pour la France et certains disent qu'ils sont prêts à renouer à condition qu'on leur tende la main sans espérer qu'ils s'agenouillent pour la saisir et que l'on sache faire valoir des arguments musclés, ce que Poutine sait déjà si bien faire. Signature Europe 1, la directrice de la rédaction de Paris Match ce matin, Caroline Mangez. Merci beaucoup Caroline.